Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Je suis médium et à ce titre, je viens de canaliser les énergies pour la nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui se déroulera sous le signe du Cancer. Ces énergies seront valables jusqu'à la prochaine pleine lune, dont je n'ai pas regardé la date, donc je ne pourrai pas vous la dire précisément. C'est quelque chose que j'oublie régulièrement de faire, donc c'est pas grave, vous calculerez, vous verrez bien. C'est à peu près dans les 15 jours qui suivent, donc ça devrait être aux alentours de début août, voilà, à peu près, hein. Donc vous regarderez tout ça et pour ceux qui ont envie de le faire, vous pourrez nous le dire dans les commentaires. Merci beaucoup. Avant de commencer à vous parler des énergies de la nouvelle lune, je voulais vous dire aussi qu'il y a la possibilité d'aller voir ma vidéo sur justement tout ce qui est nouvelle lune et comment faire un chèque d'abondance. Donc vous pourrez aller voir cette vidéo, comment rédiger, je ne sais plus comment je l'ai intitulée, mais en gros comment faire un chèque d'abondance. Et là, dedans, je vous explique comment ça marche avec la nouvelle lune, etc. Quel est le rituel à faire pour partir avec de bonnes intentions pour cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur la chaîne. C'est pas mal de le faire à chaque nouvelle lune, mais après, voilà, c'est des choses que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Mais le fait de le faire à la nouvelle lune, ça intensifie les énergies qui vont dans ce sens. Allez, c'est parti pour les énergies de la nouvelle lune, du coup en Cancer pour ce lundi 17 juillet 2023. Alors, avec le signe du Cancer, on se recentre plus fortement sur sa famille, son couple et son intériorité. On a besoin de retrouver un petit cocon rassurant, sécurisant et de trouver un équilibre dans ses relations. La priorité sera d'écouter vos envies. Pour vous, oui, effectivement, mais aussi par rapport à votre famille et à votre couple également. On se concentre davantage sur les moments de paix, de partage et d'harmonie. C'est le moment idéal également pour resserrer les liens qui se seraient un peu distendus. Soit avec quelqu'un de la famille ou une relation un petit peu plus éloignée, même s'il n'y a pas de lien de sang, ça peut être des amis, etc. Ça peut être l'occasion d'aller resserrer les liens. Voilà, donc à voir. Il sera également plus facile de montrer ou dire son amour pour ses proches. Vous aimerez et vous sentirez aimé. L'amour de soi sera un peu plus développé aussi, ou à travailler sur cette période. Donc effectivement, les personnes qui ont encore de la difficulté à s'aimer, à être bienveillant envers soi-même, etc., ça risque effectivement de vous faire travailler sur cette nouvelle lune, sur ces notions-là aussi. Vous aurez plus de bienveillance envers vous-même en cette période et ce sera un grand bien. Attention, votre sensibilité risque aussi d'être exacerbée avec le signe du Cancer. Ce n'est pas grave, laissez aller à ce qui doit être sans vous poser trop de questions sur le jugement des autres à votre égard. Donc effectivement, on sent bien ici cette bienveillance envers soi-même, le fait de ne pas trop se poser de questions, et puis de se recentrer aussi sur son intériorité, sur l'amour de soi-même. La possibilité aussi de se recentrer sur sa famille, sur sa relation avec ses enfants ou ses parents ou des cousins, des cousines, je sais pas, ou des proches aussi, hein, parce que là on parle ici de famille, mais ça peut être aussi les proches dans le sens proche du cœur, hein, tout simplement. Donc ça peut être aussi des amis, des relations qui comptent pour vous. Donc on est dans ces énergies-là très positives, très bienveillantes. Il est possible aussi pour certaines personnes que vous sentiez l'envie de changer des choses dans votre domicile pour en faire un nid plus douillet, voire même que vous ayez envie de déménager si votre domicile actuel ne vous satisfait plus. Donc si effectivement vous commencez à vous sentir mal dans votre domicile parce que les énergies ne vous correspondent plus, parce que vous vous sentez un peu à l'étroit par rapport à ce que vous avez besoin, parce que c'est loin par rapport à votre travail ou je ne sais quoi,
mais dans tous les cas, vous commencez à vous dire, bah ouais, mais je suis pas très bien là, en fait, c'est pas forcément judicieux. Cette envie de déménager, elle risque d'être un petit peu plus forte. Bon, ça veut pas dire que vous le ferez réellement, il y en aura peut-être qui seront dans ces démarches-là en termes de date, mais l'envie risque d'être plus forte et de vous dire, bon bah voilà, je suis pas très bien chez moi, ou ça peut être tout simplement le fait de changer la disposition des meubles parce que vous trouvez ça plus sympa à ce moment-là. Ça peut être aussi d'aménager un coin pour autre chose, voilà, pour du bien-être chez vous, pour vous sentir plus à l'aise, pour que ce soit plus chaleureux. Ça peut être aussi ce genre de choses, hein. Voilà, c'est pas forcément qu'un déménagement. Voilà, ça peut être aussi améliorer, ramener quelque chose qui va vous amener du positif, etc., etc. Voilà les énergies de cette nouvelle lune. Et puis là, on va partir sur les parcours de flammes jumelles. Donc en début de parcours. Alors, ici, on vous dit féminine comme masculin auront en tête les souvenirs passés avec leur autre durant leur lune de miel. Cela provoquera de la nostalgie chez l'un comme chez l'autre et vous pourrez sentir votre chakra du cœur connecté à celui de votre flamme jumelle. Et en même temps beaucoup d'émotions, de nostalgie et de tristesse. Alors, le fait effectivement d'être dans ces relations qui sont souvent compliquées, hein, sur les parcours de flammes jumelles, on va pas se mentir, le fait d'être dans ce signe du cancer en nouvelle lune, oui, on risque d'avoir de la sensibilité un petit peu exacerbée, hein, on l'a vu, juste avant, donc il est possible qu'il y ait justement cette nostalgie, alors nostalgie qui sera peut-être pas que pour les parcours de flammes jumelles, ça peut être aussi pour les gens qui ne sont pas en parcours de flammes jumelles, mais dans les parcours de flammes jumelles, ici effectivement on risque d'avoir beaucoup de pensées pour son autre, pour les bons moments passés ensemble, etc. Et que ça réveille justement cette connexion du chakra du cœur, et quand deux chakras du cœur sont connectés dans les parcours de flammes jumelles, on peut ressentir justement cet effet de double cœur qui bat à l'intérieur de sa poitrine. Donc voilà, si vous ressentez ça, vous saurez que vous êtes connecté au niveau du cœur avec votre flamme jumelle. Le fait que ce soit connecté, le fait qu'il y ait de la nostalgie peut faire remonter aussi des émotions, du coup de tristesse, etc. Donc c'est pas impossible que vous ayez ces émotions-là envers votre autre, envers votre flamme jumelle. Pour certaines féminines, ce sera aussi l'occasion, donc là on est toujours dans le début de parcours, hein, ce sera aussi l'occasion de travailler à la libération de leurs blessures de trahison, ainsi que de leur colère intérieure pour ne pas avoir été choisies par leur autre. N'oubliez pas que vous débutez le parcours pour que votre masculin prenne ensuite le relais. Donc effectivement, hein, en début de parcours, c'est beaucoup la féminine qui va épurer des choses, etc. En deuxième partie, ça va être plutôt le masculin qui va avoir un peu plus de travail. Grosso modo, c'est ça, hein, sans détailler, on va aller au plus vite, mais ça va être ça. Donc blessure de trahison qui va possiblement se réactiver chez les féminines, ou qui a commencé déjà à se réactiver, et bah là vous allez sentir qu'effectivement ça prend un peu plus d'ampleur. Il y a la possibilité effectivement du fait de cette blessure de trahison qui est beaucoup de colère, colère qu'il va falloir libérer, blessure de trahison qu'il va falloir travailler. Alors quand je dis il faut, hein, c'est pas il faut absolument le faire, c'est on vous conseille de le faire pour que vous puissiez être libéré de ça et éviter que ça revienne sans cesse, en fait. Donc, de la colère pour ne pas avoir été choisi par leur autre. Donc là, on est pleinement dans la blessure de trahison. Sachez, je vous fais un petit rappel que les tierces sur le parcours, qu'elles soient du côté du masculin ou de la féminine, sont toujours présentes pour faire travailler les deux jumeaux. Donc, ça fait travailler votre masculin. Féminine, ça vous fait travailler aussi. Et puis inversement, si vous êtes dans l'autre rôle, hein, bien évidemment. Donc, ça vous fait travailler de toute façon. Je sais que c'est pas simple, mais ça fait travailler. Voilà, ça vous fait vous aider à vous libérer, en fait, hein. Pour les masculins, donc toujours en première partie de parcours, je vais y arriver, qui sont avec une tierce. Donc on en parlait juste avant. Alors ça risque de pas être très sympa
pour les premières parties de parcours chez les masculins, puisque cette tierce va leur faire quelques misères, hein, c'est ce qu'on nous dit. Elle va leur en faire voir de toutes les couleurs, ce qui leur fera conscientiser qu'ils ne sont peut-être pas à leur place avec cette personne. Cela produira des déclics chez ceux qui sont proches de la deuxième partie de parcours. On a des masculins qui sont en première partie de parcours qui ne vont peut-être pas avoir ce déclic-là, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'endroit où ils pourront avoir ce déclic-là. Pour ceux qui sont proches d'avoir ce déclic-là, qui seront proches d'arriver en deuxième partie de parcours, effectivement, il y a possibilité qu'il y ait ce déclic. Quand on dit ici que la tierce, en fait, elle va leur en faire voir un petit peu de toutes les couleurs, c'est aussi son boulot. C'est aussi son boulot. Hein. C'est une aide, hein, qu'on le veuille ou pas. Je sais que les chasers, pour vous, ça pique. Pour peut-être des runners qui regarderaient éventuellement, ça peut piquer aussi. Mais oui, la tierce va leur faire travailler des choses, va leur montrer qu'en fait, ils sont pas du tout alignés, etc., etc. Donc oui, ça risque de piquer un petit peu. Pour les secondes parties de parcours ici, de belles avancées chez les féminines qui s'expansent dans leur mission de vie. Elles sont de plus en plus à leur place et le ressentent, et dans leur corps et dans leur cœur. Surtout dans leur cœur. Donc c'est vraiment très positif par rapport à tout ça. En miroir, cela crée de belles avancées pour les masculins qui comprennent, donc masculins de deuxième partie de parcours, qui comprennent qu'il est temps d'acter dans leur sens et non plus dans le sens des autres. Ils se libèrent de plus en plus, mais auront peut-être besoin de faire une jauge pour se rassurer en reprenant contact ou en revoyant leur féminine, qu'ils observent de loin s'il y a séparation. Bon, on nous reconfirme ici que malgré la séparation, malgré le fait d'arriver en deuxième partie de parcours ou d'y être déjà depuis quelque temps, les masculins continuent de surveiller leur féminine. Donc, féminine, normalement, si vous êtes arrivé en deuxième partie de parcours, votre masculin, c'est plus trop votre souci. Vous travaillez de plus en plus à votre complétude. Et pour celles qui sont arrivées effectivement à s'expanser de plus en plus dans leur mission de vie, le masculin, il fait ce qu'il veut. Il peut aller au pôle Nord, il peut aller adopter une famille de phoques et passer sa vie là-bas. Ça va rien changer à la vie de la féminine. Donc, peu importe, j'ai envie de dire. Mais effectivement, pour les parties de parcours, les premières parties de parcours qui écoutent ça, ça peut leur montrer aussi qu'il y a cette volonté quand même toujours de voir un peu ce qui se passe. Je vous rappelle que le runner fait une jauge, hein, déjà, ne serait-ce qu'au niveau énergétique. Mais il a souvent besoin de se rassurer. Donc c'est pour ça aussi qu'il va aller zioter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Pour peu qu'il connaisse l'adresse et qu'il habite pas très loin de sa flamme jumelle, il va aller faire des petits passages comme ça devant, voir un petit peu s'il y a des nouvelles tierces ou pas, etc. autour de sa féminine, etc. etc. Donc vous n'êtes jamais zappé de la tête de votre runner, sachez-le. Donc effectivement, il est possible qu'il y ait des masculins, des runners qui reviennent au contact ou qui demandent de voir leur féminine s'ils sont en contact voilà, de temps en temps ou un peu plus régulièrement. Je continue. Pour certains, cela mènera vers une rupture avec l'énergie tierce en préparation d'une réunion avec leur féminine. Pour d'autres, cela mettra un peu plus de temps car il y aura des choses à régler suite à ce recontact. Oui, je vais continuer. Féminine, faites confiance à votre masculin. Il sait ce qui est bon pour vous deux. Il a le timing à l'intérieur de lui. Le fait de se revoir sur la deuxième partie de parcours, quand on est en séparation avec son runner, pour certains, ça sera le bon moment et il y aura eu ce premier déclic
qui va mener justement à ce recontact, qui va pouvoir amener cette réunion. Et puis pour d'autres, il y aura encore un parcours à faire après ça, après s'être revu, s'être recontacté, parce qu'il y a des choses qui doivent encore se décanter. Je sais que ça peut paraître long, mais c'est comme ça. Quand il parle de jauge ici, il faut savoir que les deux se jaugent. Sur la deuxième partie de parcours, les deux vont se jauger. Le runner va jauger son chaser, voir un peu où il en est, au niveau énergétique, etc. Et ben, le chaser va faire pareil avec son runner, voir un petit peu où il en est, voir comment il a avancé, etc. Parce que, à cette deuxième partie de parcours, ça va souvent être là où le chaser va savoir, va décider plus ou moins s'il est OK, en fait, pour revenir avec son runner ou pas. Et ça va beaucoup dépendre du runner et de son avancée. Si le runner, il se pointe en mode « je suis toujours dans l'ego, je suis toujours avec ma tierce et j'ai toujours rien compris », je crois que tu es toujours acquise, mon chaser est toujours acquis, et je te prends comme un bouche-trou, il y a de fortes chances que le runner se fasse rembarrer bien comme il faut. Donc oui, le chaser va aussi jauger son runner. Donc voilà, tout va dépendre de comment ça va se passer, ce recontact, cette re-rencontre peut-être, hein, on peut dire comme ça. Donc voilà. Et puis effectivement, il y aura aussi peut-être des choses qui vont être dites. Peut-être qu'il y aura des explications du runner à son chaser à ce moment-là, des explications qu'il n'aura jamais eues sur le parcours, alors qu'en fait, il en aurait eu besoin à un moment donné. Et puis là, le runner va dire, là, c'est le moment d'expliquer les choses, parce qu'entre-temps, il aura compris, il aura fait des liens avec certaines situations, etc. Et il y aura une prise de conscience qu'il y a encore des choses à régler avant d'aller plus loin. Et là, on vous dit bien, féminine, sachez que votre masculin, il a le timing à l'intérieur de lui, et c'est vrai. C'est vrai. N'en déplaise au chaser et à son contrôle de début de parcours, parce qu'après, on lâche prise un petit peu plus facilement. Mais c'est vrai que le runner a le timing en lui. Et quelque part à l'intérieur de lui, il sait quand est-ce que vous êtes prête, quand est-ce que c'est le moment. Et c'est là souvent où il va reprendre contact pour vous proposer effectivement un engagement, etc. Qui vous conviendra ou pas, ça c'est autre chose. C'est vous qui verrez à ce moment-là et en fonction de vos souhaits également. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, pleine d'harmonie, pleine de petits réglages si besoin, s'il faut, mais une très belle nouvelle lune, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.